Bonjour à tous, bienvenue sur mon site, ma chaîne consacrée au logiciel Roon. Donc voici c'est la troisième vidéo là, que je vais refaire sur l'interface de ce logiciel. J'ai déjà fait une première vidéo, mais il y a quand même beaucoup de choses à en dire, surtout que maintenant il y a une version 1.3 qui est sortie il y a quelques semaines maintenant, et qui rajoute encore de nouvelles fonctionnalités. Et donc je vais vous montrer des éléments supplémentaires que je ne vous avais pas montré la première fois. Donc par exemple je prends un groupe, la Simple Mind. Donc là c'est la vue artiste, hein, où on peut voir évidemment la magnifique photo du groupe. On peut avoir des informations complémentaires comme d'où ils viennent, quelles dates ont été formées, quels sont les différents membres du groupe. Hein. Tous les éléments sont cliquables comme d'habitude, et des éléments rattachés à ce qu'on peut avoir sur le web. Donc le site des artistes, la page Facebook, le lien Wikipédia, Twitter ou Instagram. Et donc, ce que je voulais vous montrer, je n'avais pas tout montré la toute première fois, c'est qu'évidemment, Roon gère parfaitement aussi les disques 1, disque 2 hein, des albums. Il peut facilement vous les montrer de cette manière-là. Et surtout, depuis la version donc 1.3, il y a un élément supplémentaire qui est ajouté. Lorsqu'on achète par exemple un album, par exemple sur Cobuzz, pour pas les citer, on a souvent les fichiers dématérialisés évidemment, mais on a aussi quelquefois des livrets qui sont fournis avec la musique. Mais par contre, pour les visionner, c'est pas très pratique. Roon, lui, il peut les gérer. Donc ça se passe ici, en un petit format PDF. Et lorsqu'on clique dessus, hop, il ouvre donc Acrobat dans ce cas-là. Et on peut visionner le livret du groupe. Donc ou du chanteur ou de l'artiste. Là, c'est donc Marcus Miller. Donc c'est un musicien, un bassiste pour ceux qui ne connaissent pas. Donc voilà, on peut facilement le voir affiché. Et aussi, il gère aussi les photos complémentaires. Donc par exemple là pour Christina Voquin, on a des images supplémentaires, donc la pochette arrière du CD, l'image du CD, et ces éléments-là sont parfaitement gérés par Roon et visionnables facilement accessibles. Donc il gère aussi, je ne vais pas montrer la toute première fois aussi, évidemment les paroles. Donc l'interface a un peu changé par rapport à la version 1.2, maintenant pour accéder aux paroles c'est par ce biais-là, View Lyrics, voilà, et là on a les paroles de chacun des titres de l'album. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose de très pratique et que je ne savais pas montrer la toute première fois. Il y a beaucoup d'éléments nouveaux à chaque fois et donc voilà, je vais essayer de faire des petites vidéos pas très longues pour vous montrer ces éléments-là. Donc par exemple, un petit élément sympa, c'est que les paroles, on les a aussi même sur Tidal. Donc là, c'est un album que je ne possède pas, qui est sur Tidal, mais que j'ai intégré entre guillemets à ma bibliothèque. Et donc je peux évidemment, comme je vous ai déjà montré auparavant, écouter la musique de cet album, avoir les éléments de l'artiste, etc. Mais aussi, je peux aussi aller consulter les paroles. Donc là, cet album que je ne possède pas est comme elle a la même gestion, la même interface que un album qui serait sur un de mes disques durs directement sur le PC. Voilà, c'est ce que je voulais vous montrer en plus comme élément. Je ferai d'autres vidéos comme ça, pas trop longues, pour vous détailler quelques éléments de l'interface. Voilà, voilà, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce levé sur YouTube. Et puis j'espère que ça vous a plu et je vous dis à bientôt, à plus.